Julia Moreno, pour les intimes. Julia. Julia. Ça va? Oui, ça va. All right. Hey, ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus. C'est ça qu'on se disait tantôt. Ça fait une couple d'années là, que je suis vraiment contente de te voir aujourd'hui. Bienvenue sur mon podcast, mais aujourd'hui, on le fait chez vous. Yes. D'habitude, je dis bienvenue chez nous, mais là... Bienvenue chez moi. All right! Fait que, hey, un super beau décor, je suis vraiment contente. Il va peut-être avoir un petit peu plus d'écho que d'habitude, mais c'est pas grave. Je pense que les gens, ils peuvent endurer ça un petit... Je pense que oui. Une petite heure, c'est pas si drastique. Je dis tout le temps aux gens comment que... C'est quoi mon lien avec la personne. Vas-y. Fait que nous autres, on s'est rencontrés au Vidéotron. Puis, on s'aimait pas tant. Non, c'est vrai. Ça n'a pas commencé bien. Non. Puis, tu sais, on se connaissait même pas. C'était juste, on dirait, une vibe de comme, vrai. Ah, elle, je me semble que ça ne fit pas. Non, c'est ça, exact. Puis, c'était vraiment mutuel. Oui. Moi, je pensais ça, toi, tu pensais ça. Oui. Puis, à un moment donné, on a comme été forcés à closer ensemble. C'est vrai. Puis là... Ça a été le love. Ben oui, on a commencé à se parler, hey, de fer plat, toi. Ah oui, c'est vrai. Sais-tu pas? On s'en est passé, hein, nos fers plats dans le temps. Je le sais pas, mais je me rappelle pas exactement c'était quoi, mais je sais qu'il y avait un fer plat d'impliqué. Ouais. Je trouve ça drôle que c'est ça qui nous a réunis après qu'on se soit pas aimés parce que c'est tellement pas ce qui nous définit. C'est vrai. Tu sais, on est loin d'être girly. Tellement. Puis on était plus tomboy les deux, puis c'est un fer plat. qui nous a réunis. Fait que ça, j'ai toujours trouvé ça très... c'est drôle, tu ramènes cette histoire-là, c'est cute. C'est cute. Oui. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de la fameuse tragédie qui est arrivée à Laval. L'autobus qui est rentré dans une garderie, qui était la garderie où ton enfant... Ouais. C'est juste un hein, qui allait? Ouais. OK, où ton enfant allait, je t'ai vu aux nouvelles. Tu sais, à un moment donné, ça m'est déjà arrivé, tu sais, de voir du monde aux nouvelles, mais tu sais, ma réaction, c'est comme « Hey, elle est à télé! » Tu sais, comme, c'est plus, c'est happy, tu sais, d'habitude, tu sais, de... Puis là, écoute, j'étais sans voix. Je savais pas quoi penser, je savais pas quoi faire. Tu sais, je me disais bien que ta journée, elle devait être incroyablement, tu sais, comme que tu devais être bombardée de partout. T'es-tu correct? T'es-tu, tu sais? Fait que je pense que je t'ai juste écrit un petit quelque chose, je t'ai envoyé un cœur ou je me rappelle pas quoi, mais tu sais, je voulais comme respecter ton intimité, mais en même temps, je voulais que tu saches que je t'aimais beaucoup, mais tu sais, en tout cas, mais ça m'a vraiment touchée de te voir dans une situation comme ça. Puis je l'ai montré à mon chum, puis la même réaction, tu sais, hey, c'est Julia, genre, c'est elle, là, tu sais, qui vit ça en ce moment, là. Puis c'est ça, les deux, on s'est regardés, puis tu sais, on était vraiment, c'est ça, sans mots. Fait que... Parce que d'habitude, c'est pas quelque chose qui... D'habitude, c'est quelque chose qu'on vit de loin. Ça arrive jamais dans notre cours, tu sais. Mais non, c'est ça. Puis jamais à du monde que tu connais d'habitude, là. Puis là, en tout cas, c'est ça dans mon cas, là. C'est des nouvelles que tu vois, mais que tu vis pas. Tu vois à travers la télévision, mais oui, nous, on était dedans, là. Est-ce que tu peux me raconter ce matin-là, mettons en détail? Ouais. Tu te lèves le matin. Fait que là, il se passe quoi? C'est quoi ta petite routine de journée, cette journée-là? Bien, c'est ça. Pour vous mettre un peu en contexte, nous, cette garderie-là, on a eu comme un coup de foudre. En fait, ma plus grande, Sophia, est allée à cette garderie-là. Okay. Donc, on l'a trouvée vraiment une belle garderie, vraiment dans un rond-point, là. Tu sais, vraiment un endroit où il n'y a personne qui va là, à part les autobus puis les parents qui vont laisser les enfants. Tu sais, il y a une ligne qui passe là, qui fait un rond-point. Puis après, bien, qui continue son chemin. Je pense que le chemin part de là, en fait. Là. Tu sais, je pense que c'est le début du trajet de l'autobus, dans le fond. OK. Fait que ce matin-là, je me souviens que j'avais un peu... j'étais un peu lâche. Là. Tu sais, ça ne me tentait pas d'aller le laisser à la garderie ce matin-là, je me souviens. Puis j'avais demandé à Octavio, mon conjoint, d'aller laisser Lucas. Fait que Sophia était déjà partie à l'école. Puis, lui, il a fait comme, OK, tu sais, c'est correct. Il travaille de la maison, donc il y avait du lousse. Fait qu'il est allé laisser Lucas à la garderie. Puis, vers, je te dirais, 8h20, 8h30 environ, parce que c'est arrivé un petit peu avant, je reçois un appel
d'Octavio, mais vraiment, il crie au téléphone. Mm. Puis là, je suis comme, OK, c'est pas genre à crier. On se chicane même pas. Non, on a c'est vraiment ça. une bonne relation. Puis là, il criait au téléphone, là, puis il sacrait. Puis là, j'étais comme, OK, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Puis là, il me dit, il y a un autobus qui est rentré dans l'école. Puis là, j'étais comme, mais pas dans l'école, dans la garderie. Puis là, j'étais bouche bée. Là, tu t'imagines le pire. Mais dans mon cas, j'ai été chanceuse parce que mon garçon, lui, il était encore dans la voiture. Octavio, il était derrière l'autobus, en fait. C'est ça, il a suivi l'autobus, puis l'autobus a fait comme le rond-point. Par la suite, au lieu de faire le trajet tout droit, il a comme tourné pour rentrer dans la garderie, puis de ce que lui m'a dit, parce que moi, j'étais pas là, lui pensait qu'on avait peut-être oublié une sortie ou quelque chose comme ça, parce que ça arrive des fois qu'il y a un autobus de ville ou scolaire qui se rend là pour ramasser les enfants pour faire une activité. T'sais. Puis là, il était là quand peut-être qu'on a oublié qu'on a une activité aujourd'hui. Mais quand il a vu l'autobus continuer, pas freiner, à ce moment-là, lui, ça a comme, je pense, il dit, tu sais, dans les télévisions, dans les films, des fois, tu vois comme un effet de lourdeur dans ton cerveau, là, tu sais, c'est comme, tu vois tout décalé, là. Tu sais, dans les films, ça se voit que tu n'entends plus rien, puis c'est vraiment ça, c'est vraiment comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment comme ça que lui l'a vécu. Puis, t'entends plus rien, t'es comme un peu perdu. Je pense que le cerveau, il est fait pour, justement, t'aider à comme passer à travers quelque chose de bizarre qui se passe devant toi. Mais je pense que c'est un peu ça qui est arrivé. Puis c'est ça, quand c'est arrivé, Lucas est encore dans le siège arrière. Donc, il n'était pas dans la garderie quand c'est arrivé. Okay. Mais mon conjoint a vu l'autobus délibérément foncer dans la garderie. Là. Donc, moi, à ce moment-là, quand il m'a appelé, puis il était sous panique. Puis, il m'a rappelé 2 fois. En fait, quand il a raccroché avec moi par la suite, parce que moi, je savais que mon enfant, il était correct. J'ai vraiment de la chance, là, parce qu'il y a beaucoup de parents que, tu laisses ton enfant à la garderie, puis tu le sais que c'est un endroit sécuritaire. Tu penses pas que quelque chose comme ça va arriver. Mais je le sais que dans cette classe-là, j'ai une amie qui est vraiment très proche. Là. On se connaît depuis vraiment longtemps parce que sa fille, elle a été avec ma fille à la garderie. Donc, elle aussi, c'était son 2e enfant. Puis ça a été la première que j'ai appelée. Puis elle me répond jamais. Là. Elle me répond jamais. Fait que quand je raccrochais avec Octavio, j'ai tout de suite appelé mon amie, Virginia. Puis j'étais sûre qu'elle répondait pas. J'étais sûre, puis je me souviens, là, j'étais au téléphone, puis j'étais comme réponds. Puis elle a répondu. Puis c'est vraiment drôle, la vie, comment qu'elle est faite, mais ça, c'est arrivé durant la semaine. Puis nous, on s'est vus le dimanche avant. On est allé faire une activité avec les enfants, puis je me suis rendu compte que son numéro de téléphone, c'était pas le bon que j'avais, tu sais. OK. Fait que j'ai comme mis à jour mon téléphone, son numéro de téléphone dans mon téléphone. Une semaine avant. Ouais. OK. Ouais. Wow. Fait que, tu sais, si on n'avait pas eu ça, je l'aurais rappelé dans le vide, tu sais. Ouais. C'est comment que les choses sont faites. Fait que cette journée-là, je me souviens, quand elle a répondu, j'étais comme vraiment contente qu'elle réponde, puis en même temps, elle me répond, mais tu sais, d'une voix vraiment comme contente d'avoir répondu parce que, tu sais, on en avait déjà parlé. Ouais. Elle était comme « Ah, salut, Julia! » Oh non. Tu sais, vraiment contente, là. Là, je l'ai tout de suite coupée, là. Je dis « Virginia, il y a un autobus qui a foncé dans la garderie de notre enfant puis dans la classe de son enfant, tu sais. » Puis là, tout de suite, là, non. Oh non! Puis elle se met à crier « Mon Jules! » Puis là, je dis « Virginia, il faut que tu ailles à la garderie, là. Tu sais, faut que tu partes, là. » Fait que là, je l'ai pas retenue longtemps, puis je savais qu'il fallait qu'elle s'en aille. Mais elle est arrivée là-bas, puis elle pensait qu'elle allait voir, elle allait ramasser un corps. Là. Quand on m'en parle, là, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, je m'en allais chercher mon enfant mort, là, parce que c'était la classe de son enfant, tu sais. De ce que j'ai compris, ils ont dit d'aller à un endroit, puis il semblerait qu'il était là, mais il n'était pas là. Puis quand, je sais pas pourquoi, mais elle s'est rendue compte qu'il n'était pas là, puis elle est retournée, puis il venait de le sortir d'en dessous de l'autobus. Fait que... C'est ça. Des 3 enfants qui étaient en dessous, je pense que c'est le seul qui a survécu. Là. C'est lui. Ouais. OK. Fait que ça a été assez. On l'a vécu d'une façon différente, là, dans le sens que moi, je m'en faisais pas pour le mien, mais je m'en faisais beaucoup pour le sien, tu sais. Est-ce que là, toi, t'étais arrivée à la garderie quand elle était là?
Non. OK. En fait, Pas encore. non. Moi, quand j'ai reçu l'appel, après, j'avais pas de voiture. C'est parce que c'était Octavio qui avait la voiture à ce moment-là. Puis, moi, j'ai appelé une de mes voisines qui habite ici en face. Puis, j'ai demandé si elle pouvait aller me laisser à la garderie. Puis, moi, quand je suis arrivée là-bas sur place, c'était déjà barré. Mais j'ai quand même... c'était barré, mais je pouvais pas me rendre jusqu'à la garderie, mais j'ai réussi à me rendre jusqu'à où Octavio était. OK. C'est ça, j'ai réussi à me rendre là, puis par la suite, j'ai réussi à sortir mon... C'était un peu difficile, là, je pouvais pas sortir la voiture, mais les polices laissaient pas passer les gens. Donc, j'ai dû sortir avec mon enfant, puis on a réussi à se rendre un peu plus loin où ce que mon ami est venu nous chercher. Mais elle est restée là avec son conjoint parce que, c'est ça, lui, il était dans la garderie quand c'est arrivé. OK. Donc, c'est ça. Puis c'est là où le monde voit deux mères sortir de cet endroit-là, tu sais, comme marcher de cet endroit-là. Puis les nouvelles t'arrivent dessus, tu sais. Donc, j'ai passé aux nouvelles en français, en anglais. Puis, tu sais, ça venait d'arriver. J'avais aucune idée du port, la portée que cet événement-là a eu à ce moment-là, parce que ça venait d'arriver, là, mais par la suite, je te dirais que des gens du Portugal, là, parce que mon conjoint est portugais, nous ont appelés, fait qu'ils nous ont vus aux nouvelles au Portugal aussi. Donc, c'est pas... T'es sérieuse? Ouais. Ça a été vraiment international, là, cette chose-là. J'ai eu par la suite, quand il y a du monde qui ont vu mon interview en anglais, j'ai eu des gens qui m'ont contacté des États-Unis, tout ça, mais ça a été quelque chose qui a affecté, je pense, plusieurs gens, mais autour du monde, tu sais. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus proche de toi que ton enfant, puis tu le laisses à un endroit sécuritaire, puis que cet endroit-là, finalement, il n'est pas sécuritaire, tu sais. Fait que, non, il y a quand même 2 enfants qui sont décédés de cet événement-là. J'aime pas dire accident, parce que c'est clairement pas un accident. Non, là. c'est ça. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais, là. C'est pas facile. Là, on a eu une couple de semaines, de mois, tu sais, comme à vivre au ralenti. Tu sais, comme notre vibe était différente des autres, là, tu sais. Les gens, quand c'est pas un événement que tu vis, les gens autour de toi sont pas sur le même beat que toi, tu sais. C'est comme on est comme décalé, tu sais. Ouais. Puis je me suis sentie comme décalée des gens pendant un bon 2 semaines, je te dirais, 2-3 semaines, ouais. Puis ton ami, j'ose même pas croire que... Tu sais, quand tu sais que les 2 autres sont morts, puis que le sien aurait... Tu sais, comme... Il a vraiment été chanceux, il était en dessous de l'autobus aussi. Tu sais, ça devait tellement être... Tu sais, le soir, là, genre... J'imagine qu'elle n'osait même pas, tu sais, lâcher son enfant. Puis, tu sais, tu dois tellement être contente que la vie t'ait comme épargnée, tu sais, ça. Mais c'est ça, c'est drôle que tu parles de ça, parce que elle a quand même passé 1 mois à l'hôpital avec son enfant. Puis elle a passé, je sais pas trop combien de semaines avant de pouvoir serrer son enfant ou le tenir sur ses... OK, parce qu'il était très blessé. Ah ouais, il était très blessé, là. OK. Il a été... OK, je savais pas. Ouais, c'est ça. Il y a eu... il y avait aucun... De ce que j'ai compris, là, il y avait rien, apparemment, autre que des bleus. OK. Mais tout était à l'intérieur, tu sais. La vessie, elle a pété, là, parce que à l'impact, là, ça arrive souvent, là, dans des impacts, des accidents de la route, là, en fait, là. Tu sais, que l'impact est tellement fort que de la vessie, elle explose. Fait qu'il était comme tout mouillé, tu sais. Donc, non, c'était beaucoup... il y a eu beaucoup... Je pense qu'au moins 2 opérations. Il était dans les soins intensifs assez longtemps, là. OK. C'est pas juste un bras cassé, là. Pas que je veux diminuer le fait qu'il y a un bras cassé, là, mais tu sais, c'était... lui puis un autre enfant, ils ont resté longtemps, là, dans les soins intensifs, là. Donc, elle, son struggle, il faisait que commencer, là, tu sais. Dans le sens que elle a été chanceuse, parce que, vu que j'ai pu l'appeler, elle s'est rendue assez rapidement sur la scène, puis elle a pu prendre l'ambulance avec son enfant. Fait qu'elle, elle a accompagné son enfant tout le trajet de la garderie à l'hôpital. Fait qu'elle a toujours été avec lui. OK.
Puis ça, elle me le dit. Elle dit, c'est la plus belle chose que tu as pu faire pour moi, là, que j'ai pu être avec mon enfant tout le long, tu sais. Parce que d'autres parents qui ont été qui ont su par les nouvelles, ça a été un peu... tu sais, c'est pas comme... c'est pas un événement que tu planifies, mettons, là, dans une garderie pour dire si ces choses-là arrivent, voici les étapes à faire. Là. Non, c'est ça. Donc, c'était un peu action-réaction, tu sais. Fait qu'on n'a pas été... ça a pris du temps à être avisé. En fait, ouais, c'est ça. Moi, j'étais avisée par Octavio, puis ça a été beaucoup du bouche à oreille des parents qui étaient là, tu sais, qui ont contacté d'autres parents. Donc, c'est ça. Il y en a qui l'ont appris une nouvelle, et là qui l'ont appris par quelqu'un qui les a appelés. D'autres par la garderie, mais la garderie, je pense qu'elle a fait un message assez plus tard, là. Eux autres aussi étaient comme pris au dépourvu, là. Mais, ouais, c'est ça. Elle a été chanceuse pour ça, là. Tu sais, ça a été le seul parent qui a pu accompagner son enfant parce que les autres n'étaient pas là ou pas assez proches pour se rendre sur place quand c'est arrivé, tu sais. C'était quoi ton feeling la première fois que t'es retournée le porter là? Comment je peux dire ça? C'est... Ben, premièrement, tu revois les éducatrices. Toutes les éducatrices étaient là quand c'est arrivé, là, les principales. Puis, c'est pas dans la classe de mon garçon que c'est arrivé, là, mais les éducatrices dans la classe où c'est arrivé, on les connaît à cause de ma plus grande. Donc, non, ça a été... quand je les ai vus, ça a été... Je l'ai pris dans mes bras, on a pleuré, puis... c'est ça, là, c'est... moi, j'ai pas trop eu de misère, mettons, à retourner. Mais Octavio, lui, qui a vu ça, lui, c'était un peu plus difficile pour lui, là, ça lui rappelait beaucoup. Tu sais, lui, il a des images dans sa tête. Moi, j'ai juste des images de deux photos qu'il m'a envoyées, là, quand c'est arrivé. Ben, tu les as vues, je pense, sur Facebook, là. Toi, c'est plus Octavio qui criait, j'imagine, que toi, dans ta tête. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, j'ai vraiment plus des images de... J'ai plus des sons, tu sais, que des images. Par la suite, j'ai eu les images de la télévision, là. Puis c'est là où j'ai pu voir, vraiment, quand ils ont fait des... Tu sais, les drones, quand ils font voler, puis on voit, puis on était comme, oh, OK, tu sais, c'est vraiment huge, là, parce que tu sais pas à quel point il est rentré, l'autobus était rentré, là, tant que tu le vois pas, mais c'est ça, Octavio m'avait envoyé une image de l'autobus, puis aussi du conducteur, là, tu sais, dans la télévision, on dit, dans la nouvelle, ils disent que le gars, il s'est déshabillé, là. Je sais pas à quel point il était déshabillé, mais je sais que dans la photo qu'Octavio m'a envoyée, il portait rien en bas, là. Il y avait juste un T-shirt. Fait qu'est-ce qu'ils ont réussi à lui mettre un T-shirt? Est-ce que c'est déshabillé au complet puis juste un T-shirt? Ou maintenant, je sais que le bas, il n'y avait rien, là. OK. J'ai aucune idée le pourquoi. Peut-être qu'il savait aussi ce qu'il faisait. J'ai aucune idée, tu sais. Qu'est-ce qui a passé par la tête? On sait-tu qu'est-ce qui se passe avec lui aujourd'hui? Il est-tu en prison? Non. Présentement, il est à Pinel encore, là, l'Institut mental. Puis, il est encore là depuis que c'est arrivé. Je pense qu'ils l'ont interné là. Je pense pas qu'il a fait de la prison. Je pense qu'il est allé direct là. OK. Mais je sais pas. Là, mais je sais qu'en ce moment où on se parle, il est encore là. Okay. Puis, l'événement est arrivé en février. Il est encore là, puis il s'est toujours reporté. On ne sait pas... Le procès, tu parles? Oui, le procès est toujours reporté parce qu'ils ne trouvent pas qu'il y a des... il y a quelque chose qui manque. Il manque de l'information pour justement... je pense côté mental, savoir s'il était apte, s'il était conscient de ce qu'il a fait ou pas, tu sais. Comment tu te sens par rapport à ça? C'est que si longtemps il y a eu, tu sais, parce qu'il n'y a comme pas vraiment de conséquences, tu sais. Fait que dans ta tête, c'est comment par rapport à ça? C'est difficile, dans le sens que lui, il est dans un tout inclus, là. Moi, je le vois un peu comme ça, tu sais. Il est en train d'avoir les traitements pour ce qu'il a besoin pour dans sa tête, les médicaments, des psychologues. Peut-être que c'est pas le cas, là, mais moi, je le vois comme ça, là, tu sais. Dans ma tête, c'est ça, là, tu sais. Il est logé, nourri, puis il est pris soin de sa tête, là-bas, puis tout. Tandis qu'ici, les victimes, oui, on a la CAVAC, là, qui peut s'occuper de nous aider, mais c'est pas éternel, tu sais. Personnellement, moi, je me suis pas inscrite à la CAVAC. Okay. Des fois, je me dis peut-être que j'aurais dû.
mais j'ai décidé de ne pas le faire. Mais ceux qui le sont, je sais que c'est pas éternel, là. Je pense que c'est un 2 mois que tu as, ou que c'est un certain montant qui est couvert, gratuit, ou un certain montant. Là. Par la suite, tu es on your own. Là. Puis est-ce que c'est eux qui t'avaient proposé le CAVAC ou c'est comme toi-même, tu t'en es rendu compte que y avait un organisme qui existait, puis comment que ça s'est passé par rapport à ça? C'est la garderie, en fait, qui nous a donné beaucoup d'informations. Okay. Il n'y a pas vraiment... le gouvernement n'a pas appelé ici pour dire vous avez le droit à ça, tu sais. Mm-hmm. D'ailleurs, en parlant de gouvernement, ce qui est un peu bizarre, c'est que le consulat portugais nous a appelés. OK. M'a appelé pour savoir si on était correct, parce qu'eux aussi peuvent offrir de l'aide si on en a besoin. OK, mon Dieu. Oui, consulat portugais, je veux dire, le gouvernement du Québec ni du Canada nous a appelés. Mais le Portugal nous a appelés. Ben voyons. Wow, ouais. OK. C'est donc bien gentil. Oui, puis c'est ça. Puis moi, tu sais, je suis pas portugaise, là, c'est mon conjoint. Oui, c'est ça. Donc, c'est encore plus bizarre que ce soit moi qui appelle, puis pas Octavio, tu sais. Puis là, c'est ça, le monsieur parlait français, mais il était plus à l'aise en portugais. Je parle un peu portugais, mais c'est pas ma première langue, là. Donc, j'ai passé à Octavio, puis Octavio, il a demandé comment vous avez eu l'information, tu sais, de ma conjointe. Puis là, le monsieur, je te dis, le monsieur, là, il est pas à son... il fait pas la bonne job. Dans le sens, il devrait travailler pour le FBI ou quelque chose de même, parce qu'il a fait une grosse job de recherche, tu sais. Il m'a vu aux nouvelles, en fait. OK. Il a vu mon nom, Julia, puis il a dit Julia Moreno. Puis là, il a fait comme... Non. Il a fait un... OK, Moreno, ça peut être portugais, ça peut être espagnol. Puis il est allé chercher dans sa base de données, tu sais. Il est tombé sur une Julia Béatrice Moreno, qui est moi. Tu savais, je m'appelais Béatrice aussi. Non? Je me rappelais plus. Fait que, mais c'est ça, il a trouvé une Julia Béatrice Moreno qui vivait à Sainte-Rose, là, à Laval. Puis, tu vas me dire pourquoi que ton nom est là. Mais en fait, c'est parce que nos deux enfants, on a fait le passeport portugais, donc ils ont les deux nationalités. Okay. Donc, pour avoir accès à ça, il faut la signature de la mère. Make sense. Okay. Ouais. Donc, c'est pour ça que mes informations sont dans la base de données incroyable. Du consulat portugais. Donc, le monsieur, il a fait... il a jeté comme une bouteille à la mer, puis il a appelé. Fait que non, le gars, je te jure, pour qu'il fasse 1+1, là, puis qu'il aille checker dans sa base de données, c'était quand même quelque chose. Là. Donc, c'est ça, le consulat portugais nous a appelés. Incroyable. Pour savoir si tout était bien. Octavio, il devait tellement être fier de je sais pas. Ben oui. De ses origines, je parle. Là, il est tout le temps fier de ses origines. Oui, c'est Octavio. Oui. Mais non, mais oui, parce que, tu sais, c'est comme, wow, le Portugais, pas le Portugal, le Portugal se préoccupe de nous, tu sais, we have our back. Oui, vraiment. C'est un vraiment beau geste. Oui. Puis comme tu dis, tu sais, ici, t'as même pas eu ce traitement-là, tu sais, puis ça fait des années que t'es ici, là, on s'entend, là? Oui, ça fait très longtemps, mais je me fais rappeler... Ça pourrait être un autre sujet de podcast. Mais quand t'es un immigrant, même ça fait des années que t'es ici, t'es jamais considéré comme ici, tu sais. Mais tu vois, mes amis que leur enfant était à l'hôpital, eux, ça fait juste 2 ans qu'ils sont ici. Ils sont arrivés en pleine COVID, 2 ou 3 ans. Ouais, ils sont arrivés en pleine COVID la semaine d'après, là, que la COVID a été... OK. Ils venaient d'arriver de France, donc... Sais-tu s'ils ont eu de la misère, vu que ça faisait pas longtemps, justement, qu'ils étaient ici, tu sais, à l'hôpital, puis tout ça, est-ce que ça a bien été quand même, ou c'était... Tu sais, il y avait ça en plus? Ouais, ben écoute, tout était comme meant to be. Oui, tu sais, eux, ils ont des papiers à faire, puis tout ça, pour l'immigration. Puis, ils viennent, je pense que même pas, ça doit même pas faire 1 ou 2 semaines avant, ou peut-être 1 mois maximum, là, qui ont eu les cartes d'assurance maladie de leur enfant. Donc, tout était super récent, tu sais. Imagine. Oui, c'est ça. Donc, mais oui, parce que si t'as pas la carte d'assurance maladie, après, il faut que tu payes, là. Ouais. Puis après, quand tu l'as, tu te fais rembourser, mais tu sais... Non, ça a bien en donné. Il y avait déjà leur papier. Incroyable. Ouais. Une chance pour eux. Vraiment. Ben, je suis vraiment contente que toi, tu sois correcte, toute ta petite famille. Oui, vraiment. Puis je suis contente pour ton ami aussi
oui, il y a des petites séquelles encore, mais tu sais, au moins, il est en vie, il a l'air en bonne santé, tu sais, il n'y a pas quelque chose de majeur ou, tu sais, que c'est ça. Ouais. Tout se place lentement dans le sens que eux, ben, ils vont plus... ben lui, c'était... Quand t'es dans la classe qui s'est fait défoncer, dans le fond, là, c'est les plus vieux, dans le fond. OK. Puis, cette classe-là, ben, tous les enfants qui allaient là vont plus là. OK. Dans le fond, ils sont tous à la maternelle maintenant. Je Donc, comprends. OK. la ligne d'autobus vient de reprendre, là, tu sais, quand l'école a recommencé, là, le 28 août, je pense, OK. l'école a recommencé. C'est là où la ligne, elle a repris. Là, J'espère que juste que maintenant que ça s'est arrivé, que les établissements vont prendre des mesures justement pour que ça n'arrive plus, tu sais, comme protéger les endroits où justement c'est un potentiel danger pour les enfants, parce que je me souviens, il a foncé directement dans la fenêtre, donc tu sais, c'était pas... OK. S'il y avait à foncer un endroit, c'était là, tu sais, puis c'est là où il a foncé. Là. Puis dans cet endroit-là, il y a il y a une table, puis les enfants comme dessinent ou ils jouent sur la table. Puis c'est là où il a foncé, il a décidé de foncer. Donc c'est sûr que c'était le pire endroit, tu sais. Puis moi, quand Sophia était dans cette classe-là, je me souviens qu'elle allait toujours à la fenêtre voir. Puis tous les enfants font ça, là. Vont toujours à la fenêtre voir les parents partir, puis les babayes, puis tu sais, on se donne des becs. Puis c'est cet endroit-là qui a été défoncé, là, donc l'autobus est rentré comme dans une feuille de papier, là. Tu sais, c'est une fenêtre, on s'entend que c'est pas fait pour être défoncé, là. Ouais. Il a pas foncé dans le mur, il a foncé dans la fenêtre. Puis c'est une grosse fenêtre, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un concours de circonstances, là, de ton enfant, il était où sur la table, là. Fait que c'est pour ça que tu penses que c'était peut-être calculé parce qu'il a vraiment foncé dans... Tu sais, il aurait pu foncer n'importe où. Ouais, Ou, c'est tu sais, ça. ça aurait pu être, je sais pas, il s'est pas senti bien, un malaise ou whatever, puis tu sais, il rentre... Mais là, c'était vraiment la méga fenêtre avec les enfants dedans, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis quelque chose que j'ai pas dit, là, aussi, quand c'est arrivé, c'est vraiment... La vie fait les choses... comment je peux dire ça? Fait bien les choses dans un sens. Parce que normalement, le matin, c'est souvent les mamans qui vont laisser les enfants. C'est très rarement des pères. Puis ce matin-là, je dis souvent, c'était un matin de papa. C'était juste des papas qui étaient là. Puis c'est peut-être ça qui a fait que Jules est encore en vie, tu sais. C'est les pères qui l'ont sorti d'en dessous. Tu sais, mettons, là, les mères, là, c'est moins fort, là, tu sais. Je veux dire, j'ai pas la force d'un homme, là. Fait que, tu sais, Puis c'est des hommes qui l'ont maîtrisé aussi, là, parce que je pense qu'il est assez... de ce que j'avais compris, il était vraiment... il était pas facile à maintenir, là. OK. Donc, puis c'était des papas costauds qui étaient là. Donc, je te dis, tout s'est bien enchaîné pour que, justement, ça se passe du mieux possible, là, tu sais. Mais des fois, je me dis, peut-être que... Parce que, je sais pas, je trouve mentalement, je suis quand même quelqu'un d'assez fort, là. J'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie, puis je pense que j'aurais été mieux si ça avait été moi qui été là qu'Octavio. Pourquoi tu penses ça? Ça paraît pas, mais je suis quelqu'un d'assez fort, là, mais... Je pense que j'aurais pu mettre ça de côté plus facilement que lui. T'aurais aimé y enlever ce poids-là de sur ses épaules. Ah, t'es fine. T'es une belle personne, je t'aime. C'est vrai. C'est vraiment beau ce que tu viens de dire. C'est pas tout le monde qui dirait ça, puis... OK. Ah, petite puce. C'est ça. Je veux pas te faire pleurer non plus. On devient émotive un peu. Mais là, il en parle-tu encore aujourd'hui? C'est-tu pour ça que tu... tu sais, qu'est-ce qui te fait dire, mettons, que tu le sais qu'il y a vraiment eu de la misère avec ça? Parce qu'il y a eu de la misère à retourner à la garderie. OK.
Puis, écoute, veux pas, ça fait 15 ans qu'on se connaît, puis... Tu sais, je sais comment qui est, tu sais. C'est quelqu'un d'assez sensible, là. Je veux pas dire que je suis pas sensible, mais c'est quelqu'un qui garde beaucoup à l'intérieur, tu sais. Même, OK. ça a été difficile souvent. Je dis, parle-moi-en pour que, justement, extérioriser un peu. Ben oui. Puis, ça a été un peu difficile pour lui d'en parler. OK. Mais on est chanceux que, comme je te dis, on est comme trois familles là, qui ont vécu ça de façon différente. Là. Tu pourrais faire un podcast sur nos 3 familles, là, puis t'aurais... Ça serait différent. Ouais, ça serait différent, mais tu sais, les histoires s'interconnectent. Là. Ouais. Puis, c'est ça, quand on se rencontre, souvent, on parle de plein d'affaires, puis à un moment donné, ça vient, mettons, à ce sujet-là, puis il est capable d'en parler OK. avec eux, tu sais, avec les autres papas, là, tu sais. OK. Fait que ça, je sais que ça doit l'aider quand même, là. Je veux dire, en parler, ça fait comme Ben oui. ressortir un peu share ta lourdeur que tu as Ben sur oui. toi, là. Ça reste pas tout en dedans, puis tu te libères à chaque fois un peu plus, tu sais, Ouais, si c'est t'en ça. parles, là. Fait que c'est ça. Je pense que ça... Vu qu'il y a plus de misère à extérioriser ça, c'est plus difficile pour lui OK. de overcome ce sentiment-là, tu sais. Ouais. Fait qu'il n'y a pas eu recours de ce que je comprends au CAVAC. Il est pas allé. OK. Non, non. OK. Lui non plus. Aucun de nous a été dans le programme, dans le fond. Oh là. non? Non. Ben, de nous, lui puis moi, là, dans le fond. OK, OK, OK. Les autres familles, je pense que oui, Ouais. mais je pourrais pas répondre pour eux, dans le fond. OK. Puis, tu sais, il n'est pas trop tard. Tu sais, il n'y a comme pas de limite au CAVAC, tu sais. Ah ouais, Fait je sais pas. que- ouais, il me semble que... En tout cas, je sais que ça avait changé parce que pour les agressions sexuelles, je sais qu'avant, il y avait une limite, un genre de deadline que tu pouvais consulter, puis là, ils l'ont changé. OK. Fait que c'est ça. Fait que j'imagine qu'ils l'ont changé pour tout ce qui est violence. Faudrait se renseigner, mais bref, tu sais, si jamais il y en a besoin, je pense que c'est encore là. Fait que ça OK. pourrait être une belle Je façon sais pour pas. lui d'en parler, tu sais, avec un spécialiste. Puis, parce que c'est tellement lourd, là. Tellement lourd, tu sais, s'il a tout vu ça, justement, puis qu'il est en arrière de l'autobus, vivre avec ça, over, tu sais, puis qu'il y a de la misère à en parler, c'est ça. Ouais. Ben, on a été un bon moment, tu sais, quand tu conduis, là, à justement être comme over-vigilant, là, dans le Ben sens oui. que toi, les autos, tu fais plus confiance à personne Non. dans la rue, là. Fait qu'on a eu une petite période d'adaptation à ce moment-là. Ouais. Mais là, je te dirais maintenant beaucoup moins. C'est beaucoup... OK. Ça se passe mieux à ce niveau-là. OK. Parce que ça reste un trauma, là. T'sais, Oui, tout à fait. c'est vraiment un trauma. Qu'est-ce que... C'est ça. Tu sais, autant lui que toi, tu sais, je pense que vous l'aviez pas vécu pareil. Tu sais, lui était sur place, t'étais pas sur place, mais je pense que ton trauma à toi est aussi valide que, tu sais, si t'avais été oui. sur place, parce que juste d'avoir une nouvelle comme ça, je veux dire, c'est traumatisant. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est rien comparé à les parents qui ont perdu un enfant, là. Non, ça, c'est sûr. Tu sais, c'est comme... Ouais. Je me plains. Je trouve que je me plaindrais le ventre plein. Je là, comprends. tu vois. Tandis que eux, tu sais, si, mettons, je pouvais donner mon 2 mois de cavac à quelqu'un, tu sais, je le ferais, tu sais. Parce que ça détruit une vie, là. Ouais. Je pense, là. Tu sais, Ouais. imagine de perdre un de tes enfants, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est comment tu vis après ça, là. Je sais pas. J'ose même pas. Ouais. Je suis comme pas capable de me l'imaginer. Ouais. Ben, imagine, toi, tes enfants sont plus vieux. T'es un petit garçon, une petite fille de 5 ans, là, 4 ans. Je le sais. 4 ans, t'as pas eu le temps de les connaître, tu sais. I know. Tu sais, imagine que, je prends l'exemple de Flavie, parce que c'est la plus vieille, là. Tu l'aurais perdu à 4 ans, là. Imagine-tu tout ce que, maintenant, elle a fait de sa vie que t'aurais pas connu. C'est Non, fou, c'est là. ça, je sais. Je comprends pas comment qu'un parent peut passer au travers. Je suis pas capable de comprendre ça, tu Je sais. sais pas. Parce que si j'essaie de me l'imaginer, je peux pas concevoir que tu passes par-dessus ça à un moment donné dans ta vie. C'est
over tragique. C'est comme... C'est l'affaire, une des pires affaires, Ouais. tu sais, qui peut arriver. Puis, à un moment donné, j'avais eu le feeling, là, tu sais, c'est rien de comparable à vous, là, mais Matt, il était sorti. Il était tout petit, il avait comme 4 ans, 3-4 ans. 3 ans, je pense. Et parce que, non, plus jeune que ça, il marchait à peine. Fait que, tu sais, mettons 2 ans et demi. Il était à Verdun, on restait au 3e étage à un moment donné, puis il était sorti. La porte, si je l'avais mal fermée en arrière. Puis il était sorti, puis il y a des escaliers en métal, mais vraiment, là, tu sais, t'as une trolley d'escalier, après ça, t'as un petit step, puis un autre trolley d'escalier, puis là, c'est comme, tu sais, tu t'en vas dans la rue, là. OK. Fait que la porte était ouverte, puis je savais qu'il était parti, qu'il était plus là, puis le sentiment de juste prendre le courage de regarder en bas, tu sais, si son petit corps il était tombé, puis qu'il avait déboulé, tu sais, les marches, ma tête, j'avais pas le choix de me préparer à ça, parce que je me dis, c'est impossible qu'il ait tout descendu les marches comme à l'âge qu'il a, tu sais. Fait que c'est ça, fait que juste de me préparer mentalement à ce que mon enfant soit mort en bas, tu sais, j'ai comme... C'était vraiment, vraiment pas le fun. Puis c'est ça, c'est pas ça qui est arrivé, finalement. Il a bien descendu les marches. C'est une madame qui l'a trouvé, il était sur le coin de la rue. Puis c'est ça, moi, elle m'a vu capoter que j'étais en bas, puis tu sais, j'étais perdue, là, je savais pas où chercher, tu sais. Puis c'est ça, fait qu'elle m'a rapporté le mat. Il a quand même Puis, passé de l'autre bord de la rue. Ça aurait pu être je sais. Une voiture, ouais, ouais, c'est ça. je le Quand sais. même. C'est, non, Wow. je me couchais le soir, puis j'avais des... tu sais, parce que justement, je m'imaginais le char, tu sais, comme rentrer dedans, ou bien tu sais, qui déboule, ou en tout cas, bref. Fait que tous les scénarios, tu sais, qui auraient pu arriver, mais qui n'est pas arrivé. Mais c'est ça, je les avais quand même dans ma tête. Fait que je sais pas comment que quelqu'un fait. Tu sais, si tout ça s'était arrivé, tu sais, et calique, incroyable. C'est ça. Mais c'est drôle que tu parles de si c'était arrivé. Parce que souvent, quand des événements comme ça arrivent, là, on pense souvent au si. Mm-hmm. Tu sais, si j'avais été là, je prends les mots un peu d'Octavio, là, si j'avais... il me dit souvent ça, les si. Alors, si, mettons, j'avais été en avant de l'autobus, si j'étais partie une minute avant, puis que j'aurais été en avant de l'autobus, est-ce que l'autobus aurait foncé dans la voiture? Ou est-ce que l'autobus aurait fait comme « Ah, il y a une voiture, j'y vais pas. » Tu sais, il est tout le temps dans les si. Puis souvent, je lui dis, tu sais, Octavio, faut qu'on arrête de penser aussi parce que les si arriveront jamais. Tu sais, l'événement qu'on a vécu, c'est un événement passé, fait que les si, ils n'ont plus lieu d'être. Fait que souvent, je pense que les si, c'est souvent ça qui fait que notre cerveau il tourne, puis nous fait penser à plein d'affaires, tu sais, plein de scénarios, mais tu sais, c'est des scénarios qui n'arriveront pas parce que l'événement, c'est un événement passé. Ouais. Fait que souvent, on dit souvent, ça sert à rien de penser aussi parce que les si sont pas là. C'est mieux de penser à ce qui va arriver parce que ça, tu peux mettons, plus le contrôler. Ouais, tu le contrôles, ouais. C'est beau ce que tu dis. C'est pas facile, par exemple. Non, c'est ça. Mais c'est quand tu le réalises. Mais c'est quand tu le réalises après, là, que les si valent pas la peine. Là, là t'es comme, oh, OK, maintenant, ton cerveau est ouvert à d'autres choses. Tu sais. C'est de prendre conscience de ça, puis ça. Après essayer de remodeler ton cerveau pour qu'il pense autrement. Mais c'est là que ça devient pas facile. Mais on est... quand même, l'humain est plus résilient qu'on le pense. Tu sais, on se demande tout le temps, comme toi là, ou moi, là, tu sais, si, mettons, on avait encore là un si. Mettons, si on avait perdu un enfant, comment tu fais pour vivre? Mais il y a tellement beaucoup de gens qui l'ont vécu, ça, puis qui sont capables de vivre. C'est sûr que je pense qu'une partie de toi meurt cette journée-là. On se le cache pas, là. Mais tu es capable quand même de vivre. C'est juste de le laisser le temps. Puis je pense que c'est vraiment ça. Hein. On le dit souvent, c'est des petits clichés, là, le temps arrange les choses, là, mais vraiment, là, c'est dans n'importe quelle situation. Tu sais,
tu parlais, mettons, un viol ou quelque chose comme ça, souvent c'est ça qui arrive, c'est le temps. Le temps fait comme, OK, tu mets ça de côté. Tu sais. Ouais. Et c'est la même chose, l'événement, ça enlève rien à l'événement. Là. L'événement est arrivé, puis mais tu passes à autre chose. Tu sais, le cerveau est programmé pour, mettons, notre instinct de survie. Oui. Puis d'en parler. De ce que moi, mon expérience, là, tu sais, de tout ce qui est arrivé dans ma vie, mettons, de difficile. Avant, je sais que je gardais tout en dedans, puis je faisais tout le temps comme si de rien n'était. Puis le lendemain, je retournais, mettons, faire mes affaires comme si rien n'était arrivé, parce que j'étais forte, entre guillemets, parce que j'étais dans le déni. J'étais, si je pense pas, tu sais, ça va, je suis correcte, tu sais, ça va, je suis correcte. Ça, je me l'ai dit 15 000 fois. Puis, tu sais, c'est des années plus tard que j'ai craqué, là, tu sais, parce que justement, t'empiles. Puis à un moment donné, ça dépasse qu'est-ce que tu es capable de piler. Puis c'est ça, j'ai vraiment fait un crackdown. Je braillais ma vie. Puis c'est ça, là, j'ai décidé d'aller consulter, d'en parler, tu sais. Puis juste en parler, là, my God, que ça fait tellement de bien, là. Puis, tu sais, je le sais parce que, tu sais, j'ai fait les deux, tu sais, j'ai tout gardé en dedans. Puis maintenant, je parle, puis, tu sais, sur le podcast, tu sais, je parle de n'importe quoi, tu sais, de qu'est-ce qui m'est arrivé, puis, tu sais, j'ai comme plus peur d'aller dans ces places-là, tu sais. C'est plus tabou, c'est plus, tu sais, puis justement, plus qu'on en parle, je le sais, le bénéfice que ça fait. Fait que, tu sais, le podcast, on dirait que c'est ça que j'essaie de faire un peu, tu sais, comme ton histoire, je le sais qu'elle n'est pas facile, tu sais, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ont vécu la même chose que toi cette journée-là, tu sais, puis juste peut-être de t'entendre parler de ce moment-là, ben, tu sais, je sais qu'il y en a d'autres qui vont relate puis qui vont faire « Hey, je la comprends tellement », tu sais, ou « J'ai vécu ça, moi aussi », ou tu sais. Fait que c'est ça, je pense que c'est ça que j'essaie d'apporter un petit peu, tu sais, qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on vit, puis c'est ça. C'est quand même... c'est pas facile d'en parler, en fait, parce que, tu sais, je veux dire, toi puis moi, on a quand même vécu dans la même maison. On a vécu... On était quand même proches, là. Puis maintenant, là, dans le sens qu'on s'aime encore, mais on est loin une de l'autre, là. On a chacun nos vies, là. Mais tu sais que même si j'étais là, puis je pense que j'ai toujours été quand même quelqu'un d'ouvert d'esprit, là, que tu m'en aies jamais parlé, puis que je suis comme... Oh, quand j'ai vu ça sur Facebook, je vais faire... j'ai trouvé ça triste, là. Ouais. OK, ouais, c'est vrai. J'avais oublié que... On dirait que j'oublie que je l'ai posté, tu sais, sur Facebook. Fait qu'on dirait que j'oublie qu'il y a beaucoup de gens, mettons, qui savent alentour de moi sans que je te l'ai dit, tu sais, one-on-one. C'est vrai. Mais oui, c'est vrai, on dirait que là, tu me le fais réaliser, tu sais, que... Ouais. Mais non, c'est ça, dans ce temps-là, je parlais pas. Je disais rien, je gardais tout, fait que... ouais. Puis c'est ça, aujourd'hui, je suis capable de le dire, puis tu sais, ça va, puis c'est tellement libérateur. Mais tu sais, ça a pris du temps. Tu sais, comme là, tu sais, c'est sûr que toi, tu as encore de la misère à en parler parce que c'est récent, ça fait juste quelques mois. Puis, tu sais, j'aurais pas eu cette, mettons, cette maturité, pas de maturité, mais tu sais, dans le sens, la maturité de mes émotions, je pense. Que, tu sais, je veux dire que je les avais pas apprivoisées encore, mettons, dans ce temps-là. Tu sais, comme tu dis, le temps arrange les choses. Tu sais, c'est sûr que ça prend toujours un délai, je pense, avant qu'on puisse en parler normalement. Puis, tu sais, là, aujourd'hui, tu pleures, ça t'affecte beaucoup. Mais, tu sais, je pense que, mettons, tu vas en reparler peut-être dans 6 mois, peut-être que tu vas avoir encore une émotion, mais, tu sais, tu vas en reparler après ça, tu sais, peut-être dans 2 ans et demi. Puis, tu sais, tu vas être capable de juste, tu sais, parce que, justement, tu t'es libéré un petit peu, tu sais, de la shot. Fait que c'est ça, je pense que tout ça, c'est important. J'aurais pas été capable de t'en parler du tout avant, là, en fait. Tu sais, maintenant, on est capable d'en parler plus, mais c'est ça, c'est comme un peu difficile dans le sens que il n'y a pas... À part les gens de la garderie, il n'y a jamais personne qui a vécu ça, là. Mais non. Tu sais, contrairement à... je veux pas diminuer les autres, n'importe quoi, là, mais tu sais, je veux dire, c'est juste quelque chose que les gens qui étaient là comprennent 100%, tu sais. Mais c'est ça, c'est...
comme je te dis, on était décalés des gens. Là, on commence à être comme les gens. On vit comme normal. On a repris notre cours de vie. Donc, on a pu... c'est pas quelque chose que je pense tous les jours. Mm-hmm. Fait que c'est comme... Il est dans un tiroir. Il est rangé. Ouais. Tandis qu'avant, oui. Ouais. J'imagine que à chaque jour, tu avais comme un... Oui. Ah oui, c'est un film qui est dans... Qui Mm-hmm. t'es comme dans un cinéma, puis ça te passe à t'es assis, puis tu le regardes, tu sais. Ouais. Tandis que là, c'est plus comme un livre, puis il est comme rangé, tu sais. Mm-hmm. Puis là, que t'es là aujourd'hui, on le ressort, on le rouvre, tu sais. C'est pour ça que tu vas partir, on va le ranger. Oui. Fait que j'espère, ben c'est ça, que je le sais que tu vas bien aller, éventuellement. On est déjà beaucoup mieux. Oui, exact. Je suis pas inquiète pour toi, comme tu as dit. C'est pas parce que tu pleures que t'es pas forte. Oh non, genre. Pas besoin de me convaincre pour ça. Je sais que tu es très forte. Puis je t'aime beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Merci. Ça a été une excuse pour te voir. Que tu fasses 1h30 de chemin. Dans le trafic. Ouais, dans le trafic. Montréal. C'est Laval. Montréal. J'habite à la Rive-Nord. Oui, mais qu'on passe par Montréal. Je sais. Moi aussi, j'aime pas ça. Fait que c'est ça. Mais oui, fait que merci beaucoup. Hey, ça tente-tu qu'on finisse ça sur une bonne petite note? Ça va être plus relax sur Patreon avec les fans. Ça va être des petites questions à rafale. Ben easy. Pourquoi pas? C'est bon, parfait. Fait que on se retrouve bientôt. Puis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta générosité puis de t'être ouverte à moi comme ça. Je t'aime. Merci d'être venue. Bye! Bye!